quoi cette barrière? Privilège accordé par la princesse aux jeunes barons. Qui a fait ça? Je vous ai laissé 2 bêtes magnifiques. Vous vous êtes moqué de moi. J'irai en justice, Seigneur. Tu veux porter ta plainte à la princesse? Si tu veux vraiment que la plainte lui parvienne, laisse-moi y aller. The whole process was very tough. In general, I mean, I had to work constantly to be with the horses, to learn French every day. I found him fascinating. For me, he was a little like an alcoholic. He knew he had to do something else, but he could not wake up and face injustice. He wouldn't let it go. He had to have that bottle. He had to have that drink. For him, that was his goal in life. There is obviously some kind of injustice done to this person, but they're very different. I mean, La Chasse was a man that was purely a victim of an unjust thing. And in this case, I'm a big part of it. Michel Koolhaas is a big part of the problem. There is something injustice done to him, but like normal people, he will not solve it like normal people will. He keeps going, and in the end of the day, it makes him blind. We are spending a lot of time in the landscape, which we also did obviously in Valhalla Rising. The character in Valhalla, One Eye, is not really a person. He's more like an idea, an animal. And to a certain degree, Koolhaas becomes more and more radicalized. He becomes more and more of this animal, even though he's still a human being, and he still talks, which One Eye did not. He is becoming much more part of his own madness, if you can call it that, or his own blindness. Je cherchais un acteur. Quand je pensais à des acteurs français, je ne trouvais pas ce que je cherchais. Enfin, je cherchais un peu une sorte de Clint Eastwood il y a 30 ans, effectivement. Un homme austère, un homme de peu de mots, quelqu'un qui avait une présence physique, quelqu'un sur qui on se retournait quand il entrait dans une pièce. Et quand... Alors je ne connaissais pas Mads Mikkelsen au moment où je cherchais un acteur pour le personnage de Koolhaas. C'est la directrice de casting qui a travaillé sur le film qui m'y a fait penser, Sarah Tepper, qui m'a montré une photo sur internet. Et à ce moment-là, j'ai découvert sa filmographie, j'ai regardé les films, j'ai regardé les pushers. Dans les pushers, je me suis dit, oh là là, cet homme est très courageux, cet homme est très engagé, cet homme a une grande énergie. Et puis j'ai regardé plusieurs films et quelquefois je trouvais une qualité nécessaire à mon personnage dans un film, quelquefois je trouvais autre chose. Et en ayant, j'ai envie de dire, presque tout vu, à la fin, en dernier, c'est ce film-là qui m'a décidé. J'ai vu le film de Susanne Bier, After the Wedding. Et là, je me suis dit, ah oui, voilà, la dernière pièce du puzzle qui me manquait, c'était le bon père de famille, l'homme qui s'occupe de ses enfants, qui est amoureux de sa femme. Voilà, il existe en Mads Mikkelsen. La Bible dit de pardonner à nos ennemis. Je prie Dieu de ne jamais me pardonner, comme nous allons pardonner au jeune Seigneur. I didn't know the book, and I based my work solely on the script and solely on the work together with Arno. Obviously, he told me the story, and I had the opportunity to read it, but I wasn't that interested. For me, the philosophic part is something we can talk about in the evening over a glass of red wine. But in the end of the day, we're doing this film, this story, and if we make it too philosophical in the film, I think we lose something. We need it to be a man of flesh and blood. We need it to be the landscape, the mountains, the horses, and so the intellectual part is something we have to do on our spare time. Je connaissais le roman de Kleist, Michael Koolhaas, que j'avais lu quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'avais joué une pièce de Kleist, notamment Le Prince de Hambourg, sous la direction de Matthias Langhoff et Manfred Karg. Et donc j'avais lu à l'époque et j'avais beaucoup aimé ce récit. Et puis la rencontre avec Arnaud a été une évidence, quoi. Arnaud Despalières m'avait contacté au départ pour faire un rôle beaucoup plus important, qui est
le valet de ferme de Michael Colas, César, qui a un rôle pratiquement muet. Et finalement qu'il a confié à David Bennett, parce que moi j'ai trouvé que ce tournage s'est trouvé en même temps que le tournage de Holy Motors, il y a 2 ans. J'étais engagé de cœur et d'âme avec Léos. Et donc il a remplacé, il m'a permis de participer à cet ouvrage en me confiant ce rôle du protestant, du chef protestant, chef religieux qui... Et donc j'ai échangé en fait en quelque sorte un rôle muet et très équestre. Et pas forcément... Ça m'aurait demandé beaucoup de travail, quoi, mais j'avais commencé à pratiquer un petit peu le cheval. Et pour un rôle qui est effectivement avec une densité de propos. Et moi ça m'a beaucoup plu parce que j'ai pu le travailler du reste comme ça. Ce que j'aurais pas pu faire avec un cheval parce que j'ai pas de cheval chez moi. Mais le texte, le verbe, ça s'aborde comme une partition de théâtre. Et c'est un rôle qui s'est trouvé, je l'ai fait entre 2 parties du tournage de Holy Motors. Entre la scène avec les bonobos et la scène de Monsieur Merde avec Eva Mendes. Et on a fait un mois d'arrêt pour attendre Eva Mendes à ce moment-là. Et donc à ce moment-là, j'ai été rejoindre Arnaud Despalières et son équipe dans le Vercors. Ça aurait presque pu être un des personnages de Holy Motors en plus. Pour moi, c'était comme une autre entité, quoi. Ça m'a pas dérangé, quoi. J'étais tellement dans une succession de figures que là, brusquement, c'était la figure du calviniste. Votre personnage, évidemment, quand il arrive sur son âne, ne peut pas s'empêcher de penser un peu à Sancho Panza. Est-ce que c'est quelque chose dont il vous a parlé? C'est vrai que quand on voit Panza, déjà, de Sancho Panza, Panza, ça veut dire bide. La panse. Donc déjà quand on voit ma panse, on risque de penser à Sancho Panza, mais si en plus on est sur un âne, c'est vrai que l'idée vient tout de suite, hein. Même si là il n'y a pas de Don Quichotte, c'est quelque part dans Sancho Panza à la recherche d'un Quichotte, parce qu'en fait dans le film, le petit rôle que je joue, c'est justement d'un convers manchot, qui est juste un bras et qui essaye de s'inscrire aux troupes de cette armée populaire de Colas. Tous ces gens que tu entraînes dans la guerre, ils savent ce qui les attend. Quand on travaille sur Colas, on se pose... moi je n'ai cessé d'osciller en me disant il a tort, il a raison, il a tort, il a raison. La fin justifie les moyens, la fin justifie pas les moyens, on ne peut pas, etc. Oui, mais en même temps, il va jusqu'au bout. Oui, mais en même temps, c'est très pur, son sentiment. Enfin, bon. Voilà, on est traversé par... Et je n'ai toujours pas tranché. Je m'étais adressé à un ami philosophe. Je lui ai dit, mais est-ce que tu connais des textes intéressants, des textes critiques intéressants sur l'histoire sur Michael Colas, sur le texte de Kleist? Il me dit non, étrangement, pas beaucoup, très peu. J'en ai trouvé 1 ou 2. Il y a très peu de choses. Donc au fond, j'ai lu très peu de choses. En revanche, j'ai vu beaucoup de films. Et notamment, j'ai vu beaucoup de westerns. Et de toutes les époques, de John Ford, en passant par, etc., jusqu'à José Wells d'Eastwood que j'adore. J'ai toujours beaucoup aimé le western. Et je crois savoir pourquoi. Parce qu'il est souvent question de morale. Voilà. Ce sont des questions de morale. C'est des hommes, des animaux, la nature et des questions morales. Il se trouve que je savais que je ne voulais pas faire une reconstitution formaliste, très sophistiquée, avec le moindre bouton de culotte parfait d'époque, etc. Je voulais styliser le rapport à l'époque. Je voulais une évocation historique plutôt qu'une reconstitution historique. Et donc on est allé dans l'épure, dans la soustraction, dans la simplification. Et en fait, on s'est rendu compte très naturellement que plus on allait vers l'épure, et plus ça commençait à ressembler à des westerns, et plus j'étais tranquille, j'étais à l'aise, et on était dans un terrain extrêmement familier, et on savait quoi faire. Et on était très peu embarrassé par les codes du cinéma médiéval, Renaissance. Est-ce que vous avez un peu l'impression de tourner un western? Il y a beaucoup de ça, c'est-à-dire en western, j'avais tourné il y a longtemps un film qui s'appelait comme ça, et on a su qu'en fait la définition de western, il y a une idée de voyage, géographique, physique, et il y a aussi qui est en même temps qu'un voyage intérieur, c'est-à-dire que les personnages ne sont plus les mêmes au début, le voyage change les personnages. Dans ce sens-là, c'est vrai, bon, après il y a les chevaux aussi, il y a les animaux, il y a cette idée médiévale
dans cette mode de vie un peu de western, mais surtout il y a cette idée de voyage et de transformation. C'est pour maman que tu fais la guerre? Non. Pour les chevaux? Non. Michel Colas. Majesté. Si tout se faisait comme toi, il n'y aurait plus ni ordre, ni justice.